Bonjour Éloi, y a-t-il eu des profanations antichrétiennes en Corse? Et bonjour Émeric, bonjour à tous. Les profanations se multiplient en Corse ces dernières semaines, une région pourtant très attachée à ses traditions chrétiennes. Alors sur place, l'émotion et la colère est palpable. C'est ce qu'a constaté Christina Luzi, notre correspondante sur l'île de Beauté. Reportage. Depuis quelques semaines, plusieurs actes de vandalisme ont visé des symboles chrétiens en Corse. Croix décapitées, troncs fracturés, vitraux brisés, camps de scouts saccagés. Une longue litanie qui inquiète la société insulaire. Ces faits sont particulièrement graves en Corse, en ce que la culture corse est intrinsèquement catholique. Et tout acte christianophobe est une atteinte directe à l'âme profonde de la Corse et de son peuple. Et pour ce qui concerne l'organisation que je préside, nous ne laisserons pas une telle situation se banaliser. Pour autant, la thèse d'une poussée d'actes antichrétiens ne semble pas être privilégiée pour le moment par les enquêteurs. Une hypothèse qui ne semble pas non plus emporter l'adhésion des autorités religieuses sur l'île. Nous, on ne va pas regarder de façon trop appuyée qui sont les auteurs, pourquoi ils le feront. Nous, on doit aller de l'avant et continuer notre mission de chrétien. Porter plainte, oui, mais faire une chasse aux sorcières, non. Et puis entrer dans une atmosphère de paranoïa, de sentiments d'église assiégée, non, on ne rentrera pas dans ce genre d'attitude. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur de 2021, 1659 actes anti-religieux, dont 857 actes antichrétiens, auraient été recensés en France. Deux députés auteurs d'un rapport sur ce fléau font remarquer que les chiffres peuvent être biaisés car, je cite, beaucoup de faits ne font pas l'objet d'un dépôt de plainte et sont donc passés sous silence. Il n'en demeure pas moins des faits quotidiens et permanents.